Ces versets-là, pour aller les revoir à la maison. Amen. 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 Donc le Seigneur Dieu va punir tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Bon, entre nous, est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Hein? C'est sérieux, hein? Alors si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, Dieu viendra pour punir toutes ces personnes. Donc dans ce chaos-là, il y aura tous ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons. Le verset 9. Ils auront pour châtiment l'union de l'Éternel, loin de la face du Seigneur de la grande force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et agréé dans ceux qui ont cru, par notre témoignage auprès de l'humanité. Amen. Je pourrais en donner encore d'autres et d'autres et d'autres encore pour voir que nous sommes dans une position où il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Amen. Parce qu'il n'y a pas que ce dernier jour-là. Tu peux être aussi surpris par la mort. Amen. Et lorsque tu es surpris par la mort, si ta vie n'était pas conforme, si tu n'avais pas réellement le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, alors ce n'est pas la peine d'être allé surpris à la porte du ciel. Je peux déjà te le dire dès maintenant que ta place se retrouvera directement en enfer. Amen. Donc, prenons toutes ces choses au sérieux. Tout ceci, ce ne sont que des descriptions qui nous parlent du jour du Seigneur. Un jour de jugement qui va frapper la terre et qui va détruire cette terre. Amen. En ce grand jour, on verra toutes les prophéties s'accomplir. Tout ce que le Seigneur avait dit. Et nous avons déjà commencé à le voir. Il y aura des pays contre pays qui vont se battre. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Il y aura des maladies. Toutes ces choses, nous sommes en train de les vivre. Mais avant que toutes ces choses n'arrivent, avant que ce jour commence, Dieu va nous envoyer un serviteur. Amen. Et nous pouvons le lire. Allons dans Malachie 4, rapidement. Et nous finirons là. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Allons-y dans Malachie 4. Nous lirons tout le chapitre de Malachie 4, puisque nous avons vu ce que le Seigneur va faire au jour où il va venir. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il viendra pour détruire. Il viendra détruire tout ce qui est en vie. Et le soleil et la lune et toutes ces choses-là vont être détruites. Allons-y dans Malachie 4. Oui. Amen. On s'arrête d'abord là. Ah, là, ça commence quand même à faire plaisir. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il viendrait détruire les méchants. Amen. Mais nous qui aimons le Seigneur, Sœur Flore, pour nous qui aimons le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? C'est ce que nous avons lu. Mais pour vous qui craignez mort, non. Se lèvera quoi? Le soleil de la justice. C'est pas ça, frère Guélan? Amen. Alors, continuons. Le verset 4, on y va? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai et les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours et redoutables. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se
se passer avant que le jour de l'Éternel n'arrive? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va nous envoyer Élie le prophète. Amen. Dieu va nous envoyer un prophète. Pourquoi? Pour venir nous préparer, afin que nous puissions voir ce que le diable est en train de préparer, parce que la Bible dit que le diable rôde tout autour des enfants de Dieu comme un lion rougissant. Pour faire quoi? Pour capter, pour attraper celui qui est faible et l'emmener dans son camp. Amen. Nous savons que le diable, sa place est réservée déjà pour l'enfer. Mais le diable ne veut pas aller seul. Amen. Et pour éviter de se retrouver seul, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à chercher parmi les enfants de Dieu qui il va attraper et pour l'emmener avec lui. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons vu que David était en train de dire, où est-ce que je veux me cacher? Alors que l'ennemi est en train de préparer des plans. L'ennemi est en train de préparer des pièges pour nous faire tomber, pour nous attirer vers lui. Mais nous les justes, que devons-nous faire? Et ici le Seigneur nous dit qu'avant que le grand jour ne vienne, Dieu nous enverra un prophète. Amen. Mais est-ce que ça sera un prophète pour que nous puissions l'adorer? Non. Mais plutôt pour l'écouter. Pour qu'il nous dise ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce jour-là, Dieu va nous envoyer quelqu'un. Pas une personne que nous allons adorer, mais un serviteur que nous allons écouter attentivement. Parce que la Bible nous explique qu'en ce temps de la fin, selon le chapitre 9, le bouchon de l'enfer a déjà sauté. Et tous les démons sont maintenant sur la terre. Des milliers et des milliers de démons. C'est ce qui fait que ces démons-là sont rentrés dans les corps de gens et les gens commencent à se comporter tels qu'ils se comportent aujourd'hui. Si nous voyons que les gens sont devenus méchants aujourd'hui, si nous voyons que les choses ne marchent plus aujourd'hui, c'est parce que les démons sont déjà sur la terre. Amen. Et nous avons vu dimanche dernier qu'une personne peut être habitée par plusieurs démons, qu'on appelle encore les légions. Amen. Et c'est ça qui fait que les gens se comportent de manière bizarre. Vous allez voir une personne qui s'est mariée. Hier, le mariage était respecté. Quand on se mariait, on ne divorçait pas. Mais aujourd'hui, on commence à divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui nous poussent à faire des choses qui ne sont pas correctes. Les hommes ne savent plus être hommes dans leur foyer. Et les femmes ne savent plus être des femmes. Les enfants ne savent plus respecter les parents. Et même les institutions, on apprend maintenant à déformer les choses. Remarquez que quand un enfant naît, il naît toujours d'un père et d'une mère. Mais aujourd'hui, quand on va à l'école, on leur apprend maintenant, n'appelez plus les parents par papa et maman, mais appelez-les par parents 1 et parents 2. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis ce que l'on appelle l'homosexualité. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans l'église du Dieu vivant, ces choses-là ne passeront pas. Nous les condamnerons. Amen. Maintenant, écoutons un peu ce que nous dit le prophète. Dans la vision de Patmos, je vais faire la lecture. Maintenant, Jean fut transporté en esprit de cette île de Patmos jusqu'au jour du Seigneur. L'homme de Dieu est en train d'expliquer ici la vision qu'avait Jean dans le livre d'Apocalypse 1 lorsqu'il avait été enlevé au jour du Seigneur. Et nous avons expliqué ce que c'est que le jour du Seigneur. La particularité dans la vision, c'est qu'on a la possibilité de se retrouver ce jour-là, de se retrouver à l'instant T, au futur, comme dans le passé. Amen. Voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Les hommes se battent, mais le jour du Seigneur viendra, où ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et ce sera alors le glorieux millénium. Le jour du Seigneur, le jour de sa venue, de son jugement, ce sera le jour du Seigneur.
Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est la raison pour laquelle ils vous critiquent et vous font ce qu'ils veulent. Mais il viendra un temps, les gens vous traitent maintenant de saints exaltés, des fanatiques. Mais il viendra un temps, vous voyez, où ils ne le feront plus. L'homme de Dieu est en train de dire ici que lorsque le jour du Seigneur viendra, ça sera le jour de Dieu. Les personnes qui vous critiquent aujourd'hui, les personnes qui vous disent, mais toi, qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Toi, tu n'as rien à faire à l'église. Va pour toi travailler. L'église ne va rien te donner. Toutes ces personnes-là, même les petits sorciers qui vous font la guerre, ici, il dit que ce jour-là, nous marcherons sur ces personnes-là. Ils verront ces jours-là que nous avions eu raison de faire le choix que nous avons fait. Amen. Ils crieront, ils se lamenteront et tomberont à vos pieds. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Malachie 4 que vous marcherez même sur leurs cendres, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que nous marcherons sur les cendres des mauvais qui nous persécutent. Amen. Les sorciers qui nous font la guerre, les gens qui nous critiquent. Amen. Amen. Il ne leur sera laissé ni racine ni rameau. C'est exactement ce que dit la Bible. Les justes marcheront sur les cendres des méchants, c'est exact. Il ne restera d'eux ni racine ni rameau, aucun souvenir. Ils seront détruits, donc aujourd'hui c'est le jour de l'homme. Amen. Amen. Voilà ce que dit l'homme de Dieu. Maintenant écoutez ceci. Les gens sont au courant de tout ceci. Les hommes de Dieu ont parlé et continuent encore à parler. Et aujourd'hui encore, je vous ai encore parlé le jour du Seigneur. Je vous ai dit que ce jour-là est en train de venir. Ce jour-là ne veut pas dire devant Dieu, je ne le savais pas. Amen. Parce que tu es au courant. Tu as lu de toi-même. Tu as entendu de tes propres oreilles que lorsque ce jour-là viendra, ça sera un jour de fureur. Ne viens pas dire que non, le frère Lando ne me l'avait pas dit. Alors encore, dans le message l'état présent de mon ministère, voilà ce qui est dit. Eh bien, ne savez-vous pas que les choses qui arrivent aujourd'hui accomplissent les Écritures exactement à la lettre? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est exactement ce que l'Écriture a dit. N'est-ce pas, frère Guénon? N'est-ce pas ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous déchaînés? Pourquoi font-elles cela? Pourquoi les dénominations, toutes les églises que nous fréquentons, pourquoi elles se comportent comme cela? C'est écrit dans les Écritures qu'elles le feraient. Ils entrent tout droit dans la faute, dans la chose, et font la chose eux-mêmes, aveugles et ignorants, qu'ils font cela. Pensez-vous que Judas savait qu'il jouait un rôle? Non, non. Vous connaissez Judas? Amen. Oui. Pensez-vous qu'il savait ce qu'il était en train de faire? Non. Qui est Judas? Le disciple Celui de qui a trahi Jésus, n'est-ce pas? Savez-vous, pensez-vous qu'il était en train de jouer un rôle? Judas ne savait pas qu'il était en train de jouer un rôle. N'est-ce pas, frère Guénon? Est-ce que Judas le savait? Non. Judas ne savait pas. Mais pourtant, il a joué ce rôle-là. S'il savait qu'il était en train de jouer ce rôle-là, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas vouloir rater le ciel. Amen. Mais sans le savoir, Judas a commencé à le faire. Amen. Amen. Pensez-vous que Pharaon savait qu'il était en train de jouer un rôle devant Dieu? Non, non. Hein? Non. Sœur Flore, penses-tu que Pharaon était en train de jouer un rôle? Pharaon, c'est celui qui a fait souffrir les enfants d'Israël. Mais ce rôle-là de faire souffrir les enfants d'Israël, c'est Dieu qui lui avait donné. Mais est-ce que lui-même il savait que c'est Dieu qui lui avait donné ce rôle? Non. La Bible dit quoi? Que j'ai suscité Pharaon à dessein pour montrer ma puissance et manifester ma gloire. Amen. 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 C'est Dieu lui-même qui a placé Pharaon là pour manifester sa gloire. Dieu, pas Satan. Donc, ce que nous sommes en train de faire aussi,
Nous sommes en train de jouer un rôle. La Bible dit qu'au dernier temps, les hommes se comporteraient de cette façon-là. Et Jésus a même dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? On est en train de prêcher, ce n'est pas mon problème. Oui, ce n'est pas ton problème. Mais le grand jour, quand il viendra, tu sauras. Amen. Amen. Il viendra, ce grand jour. Croyez-moi. Toutes ces personnes-là, que ce soit Isaïe, ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas pensé faire, alors qu'ils étaient en train de jouer un rôle. Ils ont des yeux. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que la Bible dit, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Hein, frère Guélard, c'est pas ce que la Bible dit? Ils ont des yeux. Nous avons même l'habitude de le chanter. Ils ont des yeux, hein, mais pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles. Pour entendre, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Ils rentrent directement là-dedans. Bien-aimés, nous devons faire attention. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc nous savons maintenant ce qui nous attend. Maintenant, rentrons un peu dans la chose pendant 15 à 20 minutes et nous nous arrêterons là. Donc, on emmena des petits-enfants au Seigneur Jésus-Christ et Jésus dit aux apôtres, mais pourquoi vous leur empêchez? Laissez-les venir en moi. En lisant cette histoire, nous sommes touchés de voir comment Jésus aime les petits-enfants. Amen. Amen. Mais beaucoup, en fait, n'ont pas compris ce que réellement voulait dire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons tous que les petits-enfants sont adorables. Et nous les aimons tous. Cet enseignement, nous l'avons commencé depuis le vendredi. Et comme il vaut mieux toujours répéter, la répétition est la meilleure des sciences, nous voulons revenir sur ça pour que tout le monde puisse profiter de cela. Nous avons dit que nous adorons tous les petits-enfants et nous les aimons tous. L'image que nous avons des petits-enfants est une très bonne image. Amen. Si les petits-enfants ne savent pas penser mal d'une personne, ils n'ont pas de mauvaises intentions comme nous, les grandes personnes. Amen. Ils ne savent pas garder dents comme nous. Empêchez, vous voyez le petit-enfant qui est là. Dites-lui quelque chose, donnez-lui une fessée. Il va fouiller. Mais si vous le rappelez encore avec un bonbon, il va se précipiter pour venir vers vous. Amen. Parce qu'ils ne savent pas comment garder dents. Amen. Ils ne savent pas comment garder une offense. Ils ne savent pas comment on se comporte mal. Tout ce qu'ils font, c'est innocent. Amen. C'est comme ça que les petits-enfants se comportent. Maintenant, ils ont généralement un bon fond et ils sont très insouciants. Mais regardez maintenant au verset 14. Prenons encore nos Bibles. Nous n'allons pas lire, mais faisons juste attention à ce qui est écrit au verset 14. Nous voyons Jésus dire que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Amen. Et je me suis amusé un peu à regarder un peu dans le dictionnaire ce que voulait dire le mot ressembler. Amen. Lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire, le mot ressembler veut dire avoir des ressemblances, avoir des traits communs avec quelqu'un. Amen. Avoir des ressemblances et avoir des traits communs avec quelqu'un. Avoir quelque chose qui puisse, on peut dire, bon, je regarde, je prends ça, je mets ici, je prends ça, je mets ici. Non, c'est la même chose. Amen. C'est ce que l'on appelle avoir des ressemblances. Et Jésus dit que nous devons avoir ces choses-là. Nous devons avoir ce caractère-là. Être comme des petits enfants. Amen. En parlant de petits enfants, Jésus ne veut pas en fait parler des petits enfants, mais il veut plutôt parler du caractère. Amen. Il ne veut pas seulement, il voulait pas seulement dire, bon oui, j'aime les petits enfants, mais le Seigneur Jésus-Christ ici voulait plutôt parler du
caractère. Ah, toi, quand tu as commencé à entendre que laissez venir à moi les petits-enfants, tu as commencé à te dire que, ah oui, Jésus aime les petits-enfants. Donc, mon petit-enfant aussi, je peux l'emmener vers le Seigneur. Oui, Jésus aime les petits-enfants. Mais ici, même les disciples n'avaient pas compris ce que le Seigneur voulait dire. Jésus ne voulait pas parler des petits-enfants par rapport à l'âge. Mais Jésus voulait parler des petits-enfants en qualité de caractère. Il faut avoir un caractère de petit-enfant. Car en fait, en parlant des petits-enfants, Jésus ne voulait pas aussi en fait parler des petits-enfants. Il voulait parler de ses petits à lui. Amen. Amen. Parce que s'il y a une chose qui intéresse Jésus, ce sont ses propres enfants. Amen. Souvenez-vous, alors qu'un jour il était en train d'enseigner la parole de Dieu, sa mère et ses frères sont venus le voir. Et on lui dira que Seigneur, ta mère et ton frère et tes frères sont ici. Il a dit, mon frère, mes frères et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, peu importe l'âge des petits-enfants, vous pouvez les emmener devant le Seigneur. En tant que personne, il va les accepter. Mais le vrai caractère dont il parlait, c'est le caractère de ses petits-enfants. Amen. Amen. Car nous voyons aujourd'hui, lorsque nous prenons des petits-enfants, même des bébés, le diable commence même déjà à les utiliser. Amen. Il y a même des enfants, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, il a déjà commencé sa mission de sorcellerie. Amen. Donc, ce n'est pas de ces petits-là que le Seigneur était en train de parler. Amen. Amen. Bien, nous commençons à nous retrouver, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit, nous devons avoir des traits communs avec les caractères des petits. Il nous faut avoir les caractères des petits-enfants. Mais remarquez, comme je l'ai dit, que tous les petits n'ont pas un caractère angélique, puisque nous savons bien de quoi ils sont capables pour d'autres. Le Seigneur le sait, puisqu'il a connaissance de toutes choses. Alors, l'on peut se poser finalement la question de savoir pourquoi Jésus veut que nous puissions ressembler aux petits. Il dira, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est semblable à ceux qui les ressemblent. Mais alors qu'il sait qu'il y a des enfants qui sont mal intentionnés, pourquoi il nous dit ça? Voyons quelques versets dans la Bible qui montrent que nous sommes réellement les petits-enfants du Seigneur. Vous lirez à la maison, on va juste en prendre un ou deux. Allons-y dans 1 Jean 2, verset 1. Parce qu'on a fait beaucoup de lectures. 1 Jean 2, pardon, verset 1. Papa Farah, s'il te plaît, rapidement. 1 Jean 2, Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Vous voyez, ici la Bible nous appelle qui? Les petits enfants. Donc en parlant des petits enfants ici, il fait allusion à qui? À nous, qui sommes des chrétiens aujourd'hui. Amen. Amen. C'est maintenant clair? Donc lorsque nous parlons des petits enfants, ce ne sont pas seulement ces petits-là, mais c'est nous autres. C'est de nous dont il s'agit. Jésus fait allusion à ces petits. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les petits-enfants. En tant que petits-enfants, le Seigneur veut que nous nous approchons de lui comme tels. Donc, comprenons bien qu'il sait qui nous sommes et il voudrait que nous ayons un bon caractère. Il ne voudrait pas que nous ayons un caractère bizarre, mais que nous ayons un caractère qui ressemble aux petits-enfants. Bien. Allons maintenant vers le verset 13. Les disciples reprirent ceux qui les amenaient tous, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les disciples ici, nous voyons très bien que lorsque les enfants voulaient venir vers le Seigneur Jésus-Christ, les disciples les ont empêchés. Mais pourquoi est-ce que les disciples ont péché? Parce qu'ils étaient en train de se dire que si nous nous approchons envers, nous laissons les enfants venir vers le Seigneur Jésus-Christ, ils vont le déranger. Amen. Ils vont le déranger et ils vont faire des choses qui ne sont pas correctes.
et l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner va tomber dans une situation pas bien. Mais ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire. Amen. Parce que si les disciples avaient la révélation, ils auraient dû laisser les petits enfants aller directement vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ici, nous aussi, il nous arrive deux fois de jouer le rôle des disciples. Parce que nous ne comprenons pas. La Bible dit que tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont qui? Disciples du Seigneur. Amen. Qui est disciple du Seigneur au milieu de nous? Nous sommes tous des disciples de Jésus. Amen. Amen. Mais remarquez ici, alors que nous levons les mains pour dire que nous sommes les disciples de Jésus, les disciples physiques, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient empêché les enfants de venir vers le Seigneur. Amen. De la même manière que les disciples s'étaient comportés, nous aussi, à notre tour, nous nous comportons de la même manière. Amen. En tant que disciples du Seigneur, nous avons trop pour habitude d'empêcher ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, d'empêcher les prédestinés de Dieu de venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez me dire, mes frères Lordeux, pourquoi tu dis ça? Moi, je n'ai jamais empêché quelqu'un de venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais je voudrais te dire que oui, toi, je t'indexe, bien-aimé. Je dis que toi, qui es disciple de Christ, tu as l'habitude d'empêcher les gens de venir vers le Seigneur. Et comment? À partir de ton comportement. Amen. Chaque fois que tu te comportes mal, il y a des personnes qui veulent venir au Seigneur. Il y a des personnes qui veulent prier le dimanche. Regardez comment les salles sont vides. Amen. Regardez comment les places sont vides. Ces places-là, ces bancs-là, ont besoin que les gens viennent pour écouter la parole de Dieu. Mais les gens ne peuvent pas venir écouter la parole de Dieu parce que toi, tu les empêches de venir écouter la parole de Dieu. Parce que ton comportement fait que tu n'es pas exemplaire et les gens n'ont pas envie de devenir chrétiens. Amen. Il y a des personnes qui disent, j'ai envie d'être un chrétien. Mais quand je regarde le comportement des chrétiens, non, je n'ai pas envie. Quand je regarde comment ce frère-là se comporte, non, je ne peux pas être chrétien. Quand je vois cette sœur, non, je ne peux pas être chrétien. Amen. Tout cela nous empêche et empêche les gens à venir dans l'église. Ça empêche les gens à devenir des chrétiens. Amen. 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 Maintenant, pose-toi un peu la question. Toi, là où tu es, est-ce que ton comportement fait de telle sorte que les gens viennent à l'église? Lorsque tu te regardes, est-ce que tu donnes envie à quelqu'un de venir à l'église? Tu es rempli de mensonges. Les commérages, c'est seulement toi. Dès qu'on dit quelque chose ici, tu prends ici, tu vas dire de l'autre côté là-bas. Et le païen qui va entendre ces choses-là, il va dire quoi? Ah, en plus c'est un chrétien. Amen. Comment pouvons-nous emmener les gens à l'église? Comment pouvons-nous laisser les autres croire au Seigneur Jésus-Christ? C'est nous qui bloquons l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, commençons un peu à regarder notre comportement pour voir si nous ne bloquons pas les autres de venir à l'église. Que nous soyons, mais vraiment des évangiles vivantes. Que quand l'autre va me regarder et dise que ah, je voudrais être vraiment comme ce frère-là. Je voudrais être vraiment comme cette soeur-là. Mais quand on regarde le frère, c'est un bandit de la première espèce. Un voleur, un menteur. Un frère qui a plusieurs copines. Un frère marié, mais pourtant qui a des zozing à côté. Si on regarde ça, mais le chrétien qui veut venir à l'église, est-ce qu'il peut venir? Non. Non. Un frère qui projette de prendre une soeur pour épouse, mais juste au point de la connaître et de la mettre dehors. Non. Le chrétien ne peut pas venir. Mais demandez à une soeur d'épouser un frère qui est rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Mais un frère qui va donner mal à la tête à une soeur, la soeur n'en voudra pas. Amen. N'est-ce pas, sœur? Amen.
Un jeune frère veut venir à l'église. Ce jeune-là, il connaît la parole de Dieu. Il a entendu des choses dans la parole de Dieu. Mais quand il te voit, toi jeune frère, toi jeune sœur, avec des petits copains, quelle image tu donnes du Seigneur Jésus-Christ? L'église de Dieu n'est pas Hollywood. Tant qu'on n'est pas marié, on ne vit pas dans le copinage. Non, mais donnez-moi un amen. Amen. Il n'y a pas de copinage avec les chrétiens. Nos mamans étaient avec des hommes autrefois une fois qu'elles étaient mariées. Ah, puisque vous êtes là, laissez-moi damer la chose. Que Amen. je dise les choses comme elles se doivent. Amen. Amen. Et c'est pareil pour les jeunes garçons. Le copinage, ce n'est pas de Dieu. Le copinage, c'est du diable. Si tu es dans le copinage, ce jour-là, lorsque le Seigneur viendra, tu te retrouveras dans le camp de ces gens-là. Si tu veux te marier, si tu brûles, alors va te marier. Mais pas dans le copinage. Bon, maintenant, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais maintenant, ne m'empêchez pas de dire la vérité de Dieu. Amen. Amen. La vérité doit être dite. Prêchez. Vous allez voir des femmes mariées, mais avec des nzonzing à côté. Ça, c'est pas de Dieu. Les téléphones sont devenus maintenant dans les vibreurs. Quand on entend le téléphone sonner comme ça, il est tout le temps en vibreur. Mes frères, sœurs, mais ton téléphone est toujours dans les vibreurs. Pourquoi? Parce que le frère ou la sœur a des choses à cacher. Non. Et ces comportements-là, quand les non-chrétiens regardent ces comportements, ils n'ont pas envie. Amen. Toi, un jeune frère, tu mets des pantalons taille basse. Comment un frère peut-il se comporter comme ça? Amen. Des sœurs avec des habillements sexy. Oh non, mais je suis sexy. Non, écoutez, la Bible dit, Jésus a dit ceci, que celui qui regarde une femme de travers a déjà commis quoi? L'adultère avec cette femme. Il ne va pas seulement au point de faire l'acte, mais seulement l'intention. Jésus dit que c'est déjà un adultère. Et la Bible dit que les adultères n'hériteront jamais le royaume des cieux. Donc quand on est un frère, quand on est une sœur, on s'habille correctement. Amen. Amen. On s'habille de manière digne. On s'habille de manière respectable. Mais regardez même la reine Élisabeth. C'est elle qui est reine. Vous ne la verrez jamais en Égypte. Hein? Pourtant, elle a tout son argent. Mais elle est toujours habillée de manière respectable. Mais pourquoi pouvons-nous voir maintenant les jeunes filles d'aujourd'hui avec des pantalons déchirés? Elles mettent des habits, tout le nombril est dehors. Non. Notre comportement, nos agissements ne sont pas corrects. Amen. Amen. Et des frères aussi qui ne savent pas s'occuper des enfants ou qui ne savent pas s'occuper de leur femme à la maison. Une sœur pour avoir quelque chose de son mari, la femme doit jeûner pendant 6 mois. Non, il y a un problème. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Donc, notre comportement ou nos agissements, notre habillement, notre manière de parler, c'est ça qui fait que les gens n'ont plus envie de devenir des chrétiens. Tu es en train de parler avec ton mari. À peine que ton mari a placé un mot, toi tu es déjà arrivé à 10 mots déjà. Et ça, ce sont les sœurs qui sont des spécialistes pour ça. Lorsqu'elles gardent rancune, il faudrait qu'une semaine passe avant que la colère ne finisse. Donc, tant qu'il n'y a pas une semaine, la colère ne va pas se calmer. Mais si le Seigneur vient te trouver dans cet état-là, qu'est-ce que tu vas devenir? Ah, ce qu'il m'a fait là, non, je ne veux plus lui parler, je suis fâché contre lui. Mais si le Seigneur venait ce jour-là, où est-ce que tu vas partir? Et le frère, comme il n'était pas chrétien, va te dire, ah, comme ça là, on me demande d'aller à l'église. Comment je vais aller prier comme ça avec de tels comportements? Amen. Amen. Ce sont des comportements qui empêchent
les gens de venir à l'église. Maintenant, essaye un peu de regarder ta vie. Est-ce que ta vie donne-t-elle envie aux gens de venir à l'église? Est-ce que ta vie, telle que tu te comportes, est-ce que quelqu'un peut dire, quand je regarde la sœur, j'ai envie de devenir chrétienne, ou j'ai envie de devenir chrétien? Est-ce que tu en es arrivé à ce point? Amen. Vous remarquerez que tout ceci, ça montre que nous ne sommes pas encore réellement nés de nouveau. Voilà pourquoi nous nous comportons de la sorte. Nos comportements prouvent que nous sommes encore charnels. Et si nous sommes encore charnels, c'est que nous avons un travail. Nous avons un travail à faire. Amen. Parce que si ce travail-là n'est pas fait, sœur, frère, ça va être difficile. Ça va être difficile de faire quoi? De gagner le ciel. Les apôtres s'étaient comportés comme ça parce que ils avaient empêché les petits enfants de venir vers le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient pas encore compris. Mais pourquoi ils n'avaient pas encore compris? Tout simplement, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et Jésus dira à Pierre, Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Et c'est ce que nous avons vu que Pierre a fait par la suite. Maintenant, remarquez, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la Bible dit que c'est une personne qui est charnelle, une personne qui est encore animale. Donc, il y a encore des passions dans son corps. Amen. Et une personne qui est encore animale peut faire toutes sortes de choses. Non. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons n'importe quel animal. Amen. Même si l'homme était un mammifère, un animal, mais ne soyons pas n'importe quel animal. Soyons à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui était un agneau. Et la Bible nous explique que lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons quoi? Nous voyons que la colombe est tombée sur lui. La colombe est descendue sur lui. Amen. Amen. Vous avez déjà lu ça? Quand Jésus se faisait baptiser dans la Bible dit qu'il y a une colombe qui est descendue sur lui. Mais pourquoi est-ce que la colombe est descendue sur lui? Mais parce que c'était un agneau. Amen. Si nous prenons le caractère de l'agneau et le caractère de la colombe, on les met à côté, vous allez voir qu'il y a une ressemblance. Prenez un agneau, emmenez-le à l'abattoir, l'agneau ne va rien dire. Il va seulement baisser sa tête. Il va donner sa tête. Mais essayez de prendre un bouc. Prenez un bouc et emmenez un bouc à l'abattoir. Vous allez voir comment il va commencer à donner des coups. Il va commencer à donner des coups. Le frère, il ne faut pas mentir. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu as dit là à mon sujet? Mais le mensonge, ce n'est pas bien. Toi, tu veux jouer avec moi. Mais il ne faut pas voler. Mais toi, tu veux jouer avec moi. Pendant que je suis en train de dire ici, il ne faut pas se comporter comme ça. Il y a des boucs dans la salle qui sont en train de dire, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ça, c'est le comportement des boucs. Amen. Parce que les boucs, ils donnent toujours des coups de poing. Des coups de tête, toujours. Pendant qu'on est en train de te faire des reproches pour te dire que non, ça, ce n'est pas bien. L'habillement, là, n'est pas bon. Le parlement, là, n'est pas bien. La colère, c'est pas bien. Tu es en train de dire, lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Est-ce que lui, il ne fait pas ça? C'est ça être un bouc. Parce que le bouc, il donne toujours des coups. Dès qu'on lui dit quelque chose, coup. Dès qu'on lui dit quelque chose, coup. Mais regardez l'agneau. Il ne dit absolument rien. C'est pour ça que le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ, lui notre véritable agneau. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur une personne qui a un comportement de bouc. Amen. Il ne peut descendre que sur une personne qui a le comportement d'une brebis, d'un agneau. Hein, bien-aimé?
Lisons un peu quelque chose que l'homme de Dieu nous dit. Il dit ceci. Dieu, quand il est descendu, beaucoup de gens passent à côté de cette écriture. Mais pour moi, c'est l'une des écritures les plus remarquables de la Bible. Quand le ciel et la terre se sont embrassés, quand Dieu est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur son fils, lequel était sous la forme d'un agneau. Pourquoi a-t-il choisi l'agneau et la colombe? C'est parce que la colombe ne peut demeurer que sur un agneau. Amen. Ils ont la même nature. Voilà pourquoi les deux pouvaient rester ensemble. Il était d'une nature douce, humble, modeste. Voilà comment est un agneau. Un agneau est doux. Un agneau est humble. Un agneau est modeste. Mais toi, tu es gonflé. Tu es rempli d'orgueil. Hein? Même les femmes qui sont réputées être douces là, les femmes d'aujourd'hui ne sont même plus douces. Papa t'a dit. Je ne sais pas, à votre époque, je ne sais pas comment c'était, mais en tout cas, nos jeunes enfants d'aujourd'hui, nos mamans d'aujourd'hui ne sont plus douces. Il suffit juste que tu marches sur son pied. Elle va te dire, toi tu patines avec moi. Une sœur. Bouc. Comment une sœur peut-elle parler comme ça? À l'époque, quand on parlait à une sœur, mais vraiment c'était avec beaucoup de respect. Ah, papa, non, mais maintenant, tu ouvres les yeux, elle aussi, elle ouvre les yeux. Amen. Amen. Il n'y a plus de douceur. Et ça, c'est le comportement des boucs. Donc, voyez-vous, quand Dieu et Christ sont devenus un, quand la colombe est descendue sur l'agneau, le ciel et la terre se sont étreints. Dieu et l'homme se sont réconciliés. Eh bien, l'un des moments les plus glorieux que le monde ait jamais connu, c'est quand l'homme et Dieu se sont réconciliés. Amen. La colombe et l'agneau se sont unis. Amen. Eh bien, comme je l'ai dit, la raison pour laquelle ils pouvaient demeurer ensemble, bon, la Bible dit qu'il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Et la colombe vint sur l'agneau et demeura. J'aime cela. La colombe ne pouvait descendre que sur l'agneau. Le Saint-Esprit ne peut descendre que sur une personne qui a un comportement paisible. Amen. Une personne qui écoute et une personne qui se prépare à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Verset 15, pour finir. Je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. La Bible dit que l'homme qui n'est pas né de nouveau est un homme charnel, c'est ce que nous avons dit. Pour avoir l'Esprit de Dieu et comprendre les choses de Dieu, il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de dire là, ça va être de l'histoire pour toi. Amen. Amen, amen. Bien. Lorsqu'on est de nouveau, on devient un petit enfant de caractère. On t'insulte, tu ne dis rien. Tu dis, ok, gloire à Dieu. On a mal parlé de toi. Tu dis, que le Seigneur te bénisse. Tu ne sais plus répondre. Mais toi, dès qu'on t'entend dire, qui? À lui là-bas, il avait dit quelque chose pour moi. Il saura. Je l'attends tel jour. Je vais lui régler son compte. Non. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons de tels comportements. Amen. Lorsqu'on veut naître de nouveau, on change de caractère. On meurt en soi-même. Tu Amen. peux mourir, bien-aimé. Le moi qui est en toi, si tu ne meurs pas, je veux te dire aujourd'hui que ce jour-là, même si tu es déjà parti dans la tombe, la colère va s'abattre sur toi. Et moi, je suis là pour t'éviter que la colère puisse s'abattre sur toi. Amen. Amen. Il faut changer de vie. Et cela est une décision qui vient du fond du cœur. Amen. Personne ne viendra te dire, oh non, mais le Seigneur ne viendra pas par maintenant de force. Change de comportement. Maintenant, je veux que tu te comportes comme ça. Oh, maintenant, tu ne vas plus mentir. Maintenant, tu ne vas plus voler. Non, 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 non. Tu ne verras jamais le Seigneur venir vers toi pour cela. Pour changer de comportement, il faudrait que la décision vienne du cœur. Hein? Ça, pour ça, les sœurs sont spécialistes.
Quand un frère vient lui demander en mariage, elle dit non, 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 le frère là, je n'en veux pas. Amen. Parce qu'elle a pris sa décision du cœur. Quel que soit ce que le frère va apporter. Même si le frère a apporté de l'argent, la sœur dira que non. Quand je dis non, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est une décision du cœur. Quand on aime aussi, c'est la même chose. Amen. Amen. Même si c'est un frère qui est pauvre, je ne sais pas comme quoi, ou c'est une sœur qui est je ne sais pas comme comment, mais quand le frère aime ou la sœur aime, comme c'est une décision qui est venue du fond du cœur, les parents pourront parler. Amen. Mais rien ne va se passer. Pourquoi? Parce qu'on a pris la décision au fond du cœur. Donc, changer aussi. Vouloir devenir un enfant de Dieu, c'est une décision aussi qui vient du fond du cœur. Est-ce que je me fais comprendre, bien aimé? Pour finir, lisons un dernier passage dans Colossiens 3, versets 5 à 9. Je vais rapidement finir, excusez-moi. Allons-y dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 9. La Bible dit ceci. Nous voulons naître de nouveau, n'est-ce pas? Amen. Au verset 5, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres-là? La cupidité et une idolâtrie. On s'arrête d'abord là. La Bible nous demande, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui viendra faire mourir ça en toi. Mais toi, tu dois faire mourir ces choses-là. Quelles sont ces choses-là? L'impudicité. Tu dois faire mourir l'impudicité. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu as l'impudicité au-dedans de toi, il faudrait que cette impudicité-là, tu la fasses mourir. Amen. On a déjà expliqué ces choses-là. Je ne peux plus rentrer dans ça. Amen. Amen. Tu dois encore faire mourir quoi? L'impureté. Frère, sœur, qui va toujours voir les mamans qui jouent le tséké. Je vais aller voir. Ah, j'ai une situation. Je vais aller consulter quelqu'un qui va m'aider, qui va voir cette situation-là. Je vais aller consulter une personne de bonne aventure. Non. Tu vas devenir impur à cause de toutes ces choses-là. Amen. Nous devons éviter les impuretés, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'envie d'argent. À tout prix, je dois avoir de l'argent. On est capable de tuer, on est capable de faire du mal, on est capable de rouler, on est capable de faire toutes sortes de choses pour l'argent. Pour l'argent, on est capable de vendre son corps. La Bible dit, faites mourir toutes ces choses. Amen. Amen. Faites mourir l'idolâtrie. À cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous voyez? Ces choses-là appellent la colère de Dieu. Parmi lesquelles vous marchiez autrefois, verset 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Combien de fois nous sortons des mauvaises paroles de notre bouche? Amen. Amen. Et pour finir, ne mentez pas les uns aux autres. La Bible nous dit de ne pas mentir les uns aux autres. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Une fois né de nouveau, ça ne sera plus de la folie. Vous serez l'un de nous. Ils pensaient la même chose. Auparavant, c'est exact. Ils pensaient la même chose jusqu'à ce qu'il y ait entre eux-mêmes. C'est un changement de conversion. Je suis en train de lire ici ce que l'homme de Dieu dit. Qu'est-ce qu'on appelle naître de nouveau? C'est un changement de conversion. Vous devez changer. Et pour changer, c'est vous qui devez prendre la décision. Papa Jorel? C'est toi qui dois prendre la décision. Dieu ne viendra jamais te forcer la décision. Mais c'est toi-même qui dois dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça, je ne ferai plus ça. Amen. Amen.
Et enfin, une fois que nous sommes devenus des petits-enfants, une fois que nous nous comportons comme cela, une fois que nous sommes nés dans le Seigneur, nous sommes devenus alors ce que l'on appelle les petits-enfants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour finir, écoutez maintenant ce que dit le prophète de Dieu. Ce doit être quand vous avez traversé cela, il entre dans le cœur. Donc le Saint-Esprit, c'est là où est son trône. C'est le Saint-Esprit en vous. Jésus dit, si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Lorsque nous devenons des petits enfants, nés de nouveau, le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, il peut dire, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Amen. Et lorsque nous venons à Jésus de cette manière-là, et que nous sommes nés de nouveau, essayez de toucher à un de ces petits. C'est là où vous allez voir toute la colère de Dieu. Si vous touchez à un petit qui est né de nouveau, vous allez sentir la colère de Dieu. Parce que Dieu dit que celui qui touche à l'un de mes petits, celui qui touche au plus petit de mes enfants, il est préférable pour lui qu'on l'attache quelque chose de très lourd et qu'on le jette dans l'eau. Mais si seulement vous touchez à lui, mais en tout cas vous sentirez ma colère. Et il dit même, ne touchez pas à mes poings. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes les petits enfants de Dieu. Amen. Nous sommes les petits-fils de Dieu. Et Dieu ne permet pas que l'on nous touche. Amen. Si aujourd'hui les sorciers, si aujourd'hui les gens de nos familles, si aujourd'hui les gens nous envoûtent, c'est parce que nous ne savons pas exactement ce que nous sommes. Mais si tu sais, et que si tu ne le savais pas, que tu le sais aujourd'hui, que tu acceptais le Seigneur Jésus-Christ, et que tu es un petit enfant de Dieu, sache que Dieu ne permettra jamais qu'on joue sur ton nez. Chaque fois que quelqu'un va te toucher, Dieu va se lever pour corriger cette personne. Je vais m'arrêter par là. J'espère que vous m'avez tous